Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer Google Analytics 4 sur WordPress. Donc normalement vous devriez savoir que depuis quelques mois déjà Google en parle et dans ce petit article je vous montre ce qu'il en est. Universal Analytics qui est le premier Google Analytics qui nous a rendu de bons et loyaux services pendant pas mal d'années va disparaître à partir du 1er juillet 2023. Donc il faut d'ores et déjà passer sur Google Analytics 4, enfin du moins cumuler les deux solutions. Je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez continuer d'utiliser ce fabuleux outil qui est Universal Analytics et Google Analytics dans les années à venir. Donc Universal Analytics prend sa retraite à partir du 1er juillet 2023. Je continue pour ma part de l'utiliser parce que beaucoup de mes solutions, beaucoup des logiciels que j'utilise encore Universal Analytics, mais je dois dire qu'ils vont faire la transition très prochainement, donc c'est pour ça que c'est important de l'installer très facilement et très simplement avec cette vidéo. Donc prenez votre verveine et on commence de suite. Ok, la première chose à savoir sur WordPress, c'est qu'on va utiliser un plugin qui s'appelle Sitekit. C'est un plugin vraiment automatisé qui vous permet de connecter tous vos analytics, la Search Console, AdSense ou Google PageSpeed Insight pour calculer la rapidité de vos sites internet. Donc c'est un plugin qui fonctionne très bien, qui est pas trop gourmand, qui est très stable. Donc c'est pour ça qu'on va automatiser. Là où à l'époque c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus manuel sur WordPress, maintenant avec Sitekit, on est tranquille. Donc pour ce faire, vous allez sur votre site WordPress, donc dans Extensions ajoutées, vous allez chercher Google Sitekit et vous allez installer et l'activer. Donc moi, c'est déjà fait. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ici un petit raccourci Sitekit, tableau de bord. On fera la configuration tout à l'heure pour ce Sitekit. Ce qu'on va faire déjà, c'est extrêmement important, c'est déjà de configurer dans Google Analytics notre nouvelle propriété pour ce site. On va aller dans notre Google Analytics, on va cliquer sur créer une propriété. Donc là, je fais comme si vous n'aviez pas du tout de propriété qui est créée ni de Universal Analytics ni de Google Analytics 4. Il faut savoir qu'à l'état actuel, pour Sitekit, il nous faut les deux. Il nous faut aussi bien le UA, Universal Analytics, que le GA4, le Google Analytics 4. On va créer les deux directement dans cette vidéo. On clique sur créer une propriété. On va ensuite mettre le nom de notre site internet. Donc là, je vais mettre le nom de mon site test. On va mettre le pays dans lequel on se trouve. Moi, ça va être la France. Ça va mettre le bon fuseau horaire. Ensuite, la monnaie, on va mettre l'euro. Et on va, attention, avant de cliquer sur suivant, on va cliquer sur afficher les options avancées. Et là-dessus, on va cocher créer une propriété Google Analytics 4. On va coller notre site internet sans les HTTPS. Okay, et on va laisser créer à la fois Google Analytics 4 et Universal Analytics et activer les mesures améliorées. On clique sur suivant. Ici, ils vont vous poser quelques petites questions sur votre activité, donc vous mettez selon ce que vous faites. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Je clique ensuite sur Créer. Mon flux a bien été créé et est normalement activé. Maintenant, si jamais vous aviez déjà une Universal Analytics, donc là, j'en ai un, je vais vous montrer comment faire. Si vous avez déjà installé dans votre Google Analytics, un Universal Analytics et que vous n'aviez pas encore de GA4, c'est-à-dire de Google Analytics 4, c'est très simple. Vous allez venir ici sélectionner le compte Universal Analytics. Donc là, j'ai sélectionné ce site internet là. Et quand je vais mettre assistant de configuration Google Analytics 4, je vois que la propriété est pour le moment non connectée. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur je souhaite créer une propriété Google Analytics 4. Je clique sur démarrer. Je peux laisser tout ça activé et je clique sur créer une propriété. Et voilà, tout simplement, j'aurai créé une propriété Google Analytics 4 pour une propriété Universal Analytics existante. Très simplement. Maintenant, pour revenir à nos moutons et à notre site internet de test qu'on souhaite connecter, on va aller sur Sitekit ici, dans tableau de bord, comme on a fait tout à l'heure. On va cliquer sur connecter Google Analytics dans le cadre de notre installation. On clique sur se connecter avec Google. On sélectionne ensuite notre compte Gmail là où nos propriétés Google Analytics sont enregistrées. Donc sachez que sur un compte Gmail, vous pouvez mettre un nombre illimité de comptes Google Analytics. Je sélectionne mon compte Gmail. Je clique ensuite sur continuer.
Ensuite, il va vous demander de valider le nom de domaine. Donc normalement, vous pouvez cliquer sur configurer. Moi, ça va être très souvent suivant parce que je l'avais déjà fait. Pareil ici, accéder aux données Google suivant. Ici aussi, sur la Search Console, moi c'est déjà configuré. Vous, ça sera peut-être configuré qu'il faudra faire, mais ça configurera automatiquement votre site internet. Je clique sur suivant. Et ensuite, configurer Google Analytics. Je clique également sur suivant. On attend quelques secondes pour que Google Analytics se connecte à notre compte. Et normalement, si vous avez bien fait toutes les étapes précédentes, vous devriez voir que votre site internet, sur la propriété Universal Analytics, c'est bien associé. Et ici, pareil, c'est bien associé. Donc là, on est tranquille. On a le Universal Analytics de notre site et le GA4 Google Analytics 4. On clique sur configurer Google Analytics. On attend quelques secondes. Et voilà, normalement, vous devriez avoir Congrats. Congratulations, vous avez bien installé Google Analytics 4 sur votre site WordPress. Il faudra attendre normalement à peu près 48 heures avant d'avoir des informations. Donc là, c'est un site de test. Moi, j'ai très peu de statistiques sur Google Analytics sur ce site. Mais vous devriez après avoir toutes les informations. Finalement, tout Google Analytics arrivera directement ici sur SiteKit tableau de bord. Donc aussi bien pour le contenu, pour la Search Console, que la vitesse, Google Page Speed et la monétisation si vous utilisez AdSense qui est de la publicité Google sur votre site internet. Pour vérifier que votre installation se soit bien faite, il y a le petit widget Google ici où on voit les global site tags qui ont bien été installés sur le site internet. Mais le mieux pour vérifier vraiment que Google Analytics 4 est bien connecté, c'est de rentrer sur votre site internet en navigation privée. Donc c'est ce que je vais faire, je rentre en navigation privée, je vais aller sur 2-3 catégories du site internet. Et quand je vais aller ensuite sur Google Analytics 4 sur temps réel, vous voyez qu'il y a un utilisateur qui est ce site internet qui visite ces pages-là, c'est finalement moi, et je vois que c'est bien connecté, Google Analytics 4 est bien connecté à mon WordPress. Je vais pouvoir du coup avoir toutes les données aussi bien sur le GA4 que sur le UA, l'ancien Analytics. Et à partir du 1er juillet 2023, on verra que on n'aura plus que ce GA4 qui sera activé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vais faire plein d'autres vidéos sur le business en ligne, sur la création de business en ligne, la création d'outils, la configuration d'outils. Donc n'hésitez pas à vous abonner directement à cette chaîne. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, le premier lien sur la description, c'est un pack offert où je vous montre l'étude de cas de mon premier site qui génère 20 000 € de bénéfices par mois. Je vous montre tout de A à Z, comment j'ai fait avec du trafic 100% gratuit. Je vous montre tout sur le premier lien en description pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!